téléspectateurs, eh bien, nous avons décidé de vous proposer aujourd'hui un savant mélange, un cocktail de bon sens, d'éducation, d'informations utiles. Le tout avec un peu de fantaisie pour vous détendre parce qu'il est midi. Restez en notre compagnie, ne zappez pas parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant et c'est midi, c'est pas après. N'est-ce pas, public de C'est midi? Voilà, c'est tout un art que d'être dans ce studio, que de faire partie du public, parce qu'il y a toute une éducation, n'est-ce pas? Le doyen, bienvenue Débat, qui ne dira pas le contraire. Pas du tout. Parce que des fois, on a quand même affaire à des publics différents. Ouais. Il y a des habitués qui ont des codes et il y en a qui viennent d'arriver et qui découvrent « Ah, Caroline, mais elle est encore plus belle en vrai !» Ouais, c'est ce qu'on me dit. Enfin, non, c'est pas pour me lancer des fleurs, hein, c'est ce qu'on me dit, voilà. Et aussi, le doyen me le dit très souvent, n'en déplaise aux jalouses qui sont dans ce studio. Oui. Et juste à côté du doyen, nous avons Aloussène Sidibé dit Blanco. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour cher public, vous êtes toujours chaleureux, vous êtes toujours plein d'entrain et c'est toujours avec un très grand plaisir qu'on aime partager cette joie, cette émission avec vous parce que sans vous, vous le savez, il n'y a pas de vie dans cette émission. Donc ovationnez-vous encore une fois. Merci beaucoup Aloussène. Et la touche digitale, c'est l'affaire de Paulus Agathon. Salut Paulus. Bonjour Caroline. Ça va, tu vas bien? Bien installé dans votre bureau? On est toujours content d'être dans le fameux bureau, voilà. C'est cela. Un bureau tout jaune avec des signes, oui, points d'interrogation. Il y a de la vie ici, voilà. N'est-ce pas? Alors, docteur Philo, Caro, il change de coiffure au jour, le jour, il change de tenue chaque jour. Docteur Philo, pour vous. Merci. C'est bon, il faut se jouer les stars quand même, on n'a pas l'occasion. Mais je vais très bien et ça fait plaisir d'être là. Et vous le disiez tout à l'heure, souvent les gens quand ils viennent pour la première fois, quand ils nous voient en vrai, ils se posent des questions, voilà, etc. Tout à l'heure quand ils ont dit, tes cheveux ont poussé là. J'ai dit, mais effectivement mes cheveux ont poussé. Je suis mignon, non? Oui. Hein? Voilà. Merci aussi. Et c'est ces braves dames qui viennent de la commune de Yopougon, c'est chez moi, et une commune vraiment... Merci beaucoup. Tout y est. Merci, c'est ça. Merci infiniment. Eh bien, je vais vous faire lecture du thème que nous avons retenu aujourd'hui. Allier vie sentimentale et le business n'est pas chose facile. Cependant, notre couple résiste. C'est parfait. Eh bien, nous allons dans quelques instants écouter l'histoire de Roméo et Juliette. Non, pardon, c'est pas Roméo et Juliette, c'est plutôt Mohamed et Juliette que nous invitons ici sur le plateau de C'est midi. Mohamed et Juliette qui nous rejoignent sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et voilà, nous avons donc eh bien, nous allons apprendre à les connaître, nous allons les découvrir à travers leurs témoignages. Mais avant, il y a un tout petit élément qui les présente. C'est parti pour le portrait. C'est midi reçoit aujourd'hui sur son plateau un couple mixte qui allie amour et travail. Toura manquant à l'état civil, Traoré Mohamed, artiste reggae, auteur et compositeur d'origine ivoirienne et burkinabé, voit le jour un 16 juin 1982 à Dabou. Issu d'une famille de 7 enfants, il arrête l'école en classe de CE2 pour se former au Djolem, une école de danse et de musique. 3 ans après, il intègre la troupe de danse Yelamba d'Abidjan où il se fait former pendant 3 années avant de construire son projet artistique entre la France et l'Afrique. Sa femme, Pa Juliette, est une infirmière française âgée de 34 ans. C'est en 2008, à Caen, en France, qu'elle obtient son diplôme d'état d'infirmière. Cela fait aujourd'hui 12 ans qu'elle exerce ce métier. Elle est également l'attachée de communication et manager de l'artiste Toura Manquant, son mari. Le couple Traoré
est sur le plateau de C'est Midi pour partager avec nous les hauts et les bas de leur relation professionnelle et amoureuse. Merci beaucoup Marie-Ange Eliane. Eh bien, Page, Juliette, bienvenue. Merci. Mohamed Traoré, bienvenue. Merci beaucoup. D'accord. Comme je le disais, c'est pas Roméo, c'est Mohamed. C'est ça. Il faut que tout soit clair dès le départ, n'est-ce pas? Docteur Philo, Oui. qu'est-ce que vous pensez de cette relation et qu'est-ce que vous pensez surtout de ce thème qu'on a retenu pour aujourd'hui, allier vie sentimentale et business n'est pas chose facile. Cependant, notre couple résiste. C'est ma l'opinion vie. du docteur Philo. Merci beaucoup. Quand j'ai entendu tout à l'heure Mohamed et Juliette, quand on a dit Mohamed, et là je m'attendais à Nawa ou bien Sali. Mais Mohamed et Juliette, ça veut dire que c'est déjà bon quand on vous voit comme ça, ça fait plaisir. Mohamed et Juliette, c'est beau. C'est rare, mais c'est bon. Mais je dis que moi j'ai essayé ça. Hein. Voilà, moi j'ai essayé ça, Qu'est-ce que vous avez allier essayé? business et puis relation sentimentale. Ça. Moi, oui, je viens de la commune de Yopougon, ces dames-là me connaissent. Alors j'avais fait une petite cave, un petit maquis là. Puis je travaillais avec madame là-bas. Alors, mais attends. Madame, c'est qui? Elle se reconnaîtra à travers mes propos. Voilà. Elle se reconnaîtra. Mais attends. Qui est fou, il va dire non ici là. Là, je suis mort dans la vie. Mais elle, depuis qu'on a créé la cave, en fait, elle était à la caisse. J'ai constaté que chaque jour que Dieu fait, c'était les hauts talons. Tiens, madame, c'était une manière pour elle de voir l'argent de la caisse. C'est-à-dire pour voir le business qui rentre dedans. Moi, ça ne m'arrangeait pas. Parce qu'à partir du moment où elle sait combien je gagne, ça ne m'arrange pas. On gagne 100 000 aujourd'hui, demain, c'est le problème de 90 000, madame. Moi, ça ne m'arrange pas. Voilà. Non, sérieux, ça ne m'arrange. Moi, je ne peux pas le faire. Mais je veux dire qu'en même temps qu'il faut avoir de la grandeur d'esprit, il faut se surpasser, se dépasser. Sinon, ça, on ne peut pas. Imagine quelqu'un qui est là, tu es un grand braqueur. Tu vas braquer avec ta femme. Mais- Vous faites... Non, mais c'est aussi du braquer, business. c'est pas une profession, C'est pas... Non, mais c'est un peu du je business. ne suis pas d'accord. Bon, l'escroquerie. Un autre exemple. s'il vous plaît. L'escroquerie. Non, pas ça. Il y a Bon, que ça. donne-moi quelque chose d'un peu... Allez-y, vous pouvez dire artiste, chanteur, s'il vous plaît, médecin, pilote, je sais pas. Ben, le business, quand on dit business, on ne sait pas ce peut-être- qu'il y a dedans en fait. Donc voilà, Un homme toujours d'affaires. est-il. Voilà, un homme d'affaires, voilà. D'accord. Homme d'affaires. Madame est là, quand on signe les contrats et autres, c'est difficile. Surtout femme qui a brèche, elle garde jamais secret. Tout ce que tu fais, oui, sérieusement, tout sort par le trou. Vous voyez un peu. Moi, non. Étant artiste, je suis allé déjà à une kermesse. Je dis que moi, je ne peux jamais faire ça. Je ne peux pas le faire. Je dis que vous êtes, c'est la grandeur de l'esprit. Et je dis, je vais à un spectacle quelque part, puis il y a une fan qui vient. Elle vient, Philo, je t'aime, parce qu'il y en a qui ne savent pas faire la différence entre aimer ce que tu fais et t'aimer toi-même. Et la fille vient, maman, excuse-moi, elle m'embrasse sur la bouche. Et ma femme me dit que moi, j'ai mis la langue dans la bouche de la femme. Je dis, non, je ne l'ai pas fait. Moi, je ne l'ai pas fait. Voilà. Combien? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai une langue peut-être sensible qui sort de gauche à droite. Mais combien de personnes ici? Non, je vous dis. Je dis combien de personnes ici, les hommes qui sont dans ce studio-là, qui est venu étaler son bulletin de salaire devant sa femme un jour? Qui? Il y en a qui le font, J'en ai- hein. Il y en a Hein? qui partagent tout. Message. Bon, c'est parce que, voilà. Voilà, C'est- voilà, parce que voici, c'est un on a un doyen. exemple. Pas C'est parce que attention, c'est un doyen. bravo. Le doyen. Mais je comprends. Mais je comprends parce que c'est un homme élégant et galant. Voilà, ça s'explique. Merci beaucoup, docteur Philo. Bon, lui, c'est parce qu'il fait C'est ça que... bon. Et voilà, nous allons retrouver à présent Pater Massémian pour le micro-trottoir. Est-ce toujours bénéfique de travailler avec son conjoint? C'est parti. Chris Pater Massémian, c'est votre opinion. Et salut Caroline, je suis très heureux de vous retrouver. Travailler avec sa moitié peut se révéler idyllique. Il n'en demeure pas moins délicat. En effet, pour certains, mélanger vie professionnelle et vie privée n'est pas une bonne idée. Au-delà des spéculations, nous avons eu l'idée de poser la question. Est-ce bénéfique de travailler avec son conjoint? Votre opinion nous intéresse. On peut travailler ensemble, mais pas dans le même département. Pas dans la même cellule, dans le même bureau. C'est un peu difficile parce que soit on peut le gronder, soit bien le patron peut te gronder, ça dépend. Mais je préfère qu'on soit séparés. Lui, il est dans un autre département et puis moi, je suis dans un autre département. Si les deux conjoints savent ne pas mélanger les choses, c'est-à-dire faire la part des choses entre les affaires professionnelles et les affaires personnelles, ça peut passer. Bon, moi, je ne trouve pas intéressant de travailler avec son mari parce que moi, franchement, ça fait même mal à l'aise.
et puis je ne pourrais pas m'épanouir. Non, moi, perso, je ne trouve pas ça intéressant. Parce qu'on vit déjà ensemble à la maison. On va venir se retrouver au travail. Ben, ça me fait un peu bizarre, quoi. Je ne trouve pas ça vraiment... Ça ne me va pas vraiment. C'est bon de travailler avec son nom parce que quand tu vois, quand l'argent rentre, l'argent sort, et puis le bénéfice, ça reste en famille, ou bien? Caroline, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'expérimenter, mais travailler en couple, c'est avoir la possibilité de mettre son énergie au service d'un projet commun en mutualisant des compétences complémentaires tout en passant davantage de temps ensemble. À vous le studio, Caroline. Merci beaucoup, Pater Nassémian. Merci aussi à tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Nous respectons vos opinions. Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Traoré Mohamed, alias Toura Mankan. Vous êtes artiste, chanteur, auteur, compositeur et percussionniste. Et Juliette Page, vous êtes infirmière et attachée de communication, manager aussi. Vous vous êtes rencontrés pour la première fois en France, en Normandie, à l'occasion d'un stage. C'était en 2009. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu? On adore ce genre d'histoire. Votre rencontre. Je vais laisser Juliette répondre. Elle a tout dans la tête. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dit généralement. Les femmes ont toujours la mémoire des rencontres et surtout des dates, n'est-ce pas? Donc effectivement, c'était à l'occasion d'un stage de danse africaine. J'ai été passionnée de danse africaine depuis l'âge de 18 ans, donc j'allais un petit peu partout pour essayer de faire des stages intensifs de 3 heures. Et donc c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Ahmed. Qui vous a communiqué cette passion de la danse africaine? Alors, je vivais dans un petit village dans lequel d'un seul coup, il y a eu un cours de percussion qui s'est ouvert. Donc, j'avais 15 ans à l'époque et donc je faisais tous les mercredis un cours de percussion. Donc, j'ai commencé par le djembé à l'âge de 15 ans et puis rapidement, à l'âge de 18 ans, je suis passée à la danse africaine. Donc, et puis, cette passion et l'attrait pour la culture africaine ne m'a jamais quittée depuis. La première rencontre se fait en 2009. Et en 2016, vous décidez de vous mettre ensemble. Qu'avez-vous fait entre 2009 et 2016? Entre deux, on a travaillé ensemble. Juliette, elle avait un ballet. D'accord. Où elle m'a fait appel et voilà, je suis venu travailler avec elle. Ça n'a pas duré longtemps. Et en dehors de ça, je l'ai accompagnée souvent sur les stages de danse, vu qu'elle donne des cours de danse africaine. Donc voilà, je l'ai accompagnée sur des stages et puis on s'est croisés dans des soirées où soit moi je jouais, ou soit il y avait d'autres copains qui jouaient. Voilà, ça a toujours été le cas. Donc on était amis. Amis. Voilà, et potes, on se posait pas mal et tout est venu de là jusqu'en 2016. Et le déclic? Bah, ouais, comment c'est parti? Comment vous avez su que vous deviez franchir, on va dire, le pas de l'amitié pour devenir... Il y a eu une connexion Bluetooth. Voilà. Pardon? Une connexion Bluetooth? Bluetooth, voilà. C'était réciproque. Voilà, moi, mon Bluetooth il était déjà activé. Et donc, il y avait un appareil à proximité à côté qui a pris en même temps, du coup, voilà. Mais qui a fait le premier pas? Qui allait avec qui? C'est les deux. Non. C'est vrai. Les choses se sont faites. C'est les deux. Après, naturellement. j'ai été le premier à dire ce qui était dans mon cœur. Mais elle attendait aussi. Voilà. Elle attendait. C'est juste, moi, j'ai eu le courage. Vous avez fait la déclaration, vous avez eu le courage. Voilà. C'est souvent mieux ainsi. Hein. Alors c'est vrai que ce qui vous liait, c'était des relations professionnelles. Oui. Mais qu'est-ce que vous appréciez le plus chez Juliette? Bon, Juliette, d'abord, c'est le respect déjà, quand je l'ai connue, qu'elle avait pour cette culture-là, qui est ma culture, la danse africaine, le djembé. Elle avait compris déjà les codes. Voilà comment ça fonctionnait, donc ça veut dire qu'elle s'était intéressée. Et sans être déjà venue en Afrique, hein, elle n'était pas encore venue en Afrique, donc pour la première fois, on est venu ensemble à Abidjan. Donc voilà, il y a eu tout ça et la personne aussi, elle est d'une gentillesse qui... Voilà, je ne saurais pas comment définir parce qu'elle a toujours été là pour moi. Et même bien avant ça, c'est... Voilà, elle est en or. Alors Juliette, à votre tour, qu'est-ce qui vous a séduit chez Mohamed? Alors bien sûr, c'est un percussionniste extraordinaire. Donc déjà, j'avais les yeux qui brillaient quand je le voyais sur scène. Ça, c'est indéniable.
Confession. Et puis, au-delà de ça, donc, en se côtoyant dans le milieu amical, dans le milieu professionnel, c'est aussi son honnêteté, son professionnalisme. C'est quelqu'un qui ne tourne pas quand il a quelque chose à dire. J'aime sa franchise, en fait. Et c'est vraiment quelqu'un d'intègre. Voilà. Et c'est tout. Alors, vous êtes donc devenu un couple et vous êtes Oui. appelés à travailler ensemble, vous êtes amenés à travailler ensemble. Où réside donc la difficulté ou les difficultés? Laisse répondre. Comme tu veux. Bon, Lorsque vous travaillez ensemble, bah, les difficultés surtout dans les débuts. là-dessus, ça aurait été une autre personne, il y aurait eu des difficultés au fait. On ne pourrait pas être d'accord toujours sur les mêmes choses. Et la difficulté, c'est que nous sommes en couple. Et donc, des fois, on peut avoir des petites tensions côté boulot et qui revient un tout petit peu sur notre vie personnelle. Voilà, donc et ça, c'est avec l'intelligence et l'ouverture d'esprit. Automatiquement, on arrive à se poser, à se dire, bon, c'est vrai, là, c'est comme ça, mais ça n'a rien à voir avec nous. Il ne faut pas qu'on mélange les deux trucs. Donc, depuis le début... C'était quoi au juste l'implication de Juliette dans votre travail? Parce qu'elle est devenue par la suite votre manager. Oui. Et dans la collaboration, qu'est-ce qu'elle faisait concrètement? Et elle faisait, c'était tout ce qui est communication, c'est-à-dire les agendas, les mails et tout, et les festivals, etc. Elle prenait plaisir au fait à le faire, ça lui faisait plaisir de m'aider et puis voilà, moi ça m'aidait aussi. Et sauf que je n'étais pas trop d'accord au début, justement, pourquoi on est là, histoire d'être en couple et travailler ensemble. Là-dessus, je n'étais pas trop partant. C'était quoi les points de divergence? Vous n'étiez pas d'accord sur quoi exactement? Sur moi, la façon dont elle était réglo ou je sais pas? Non, pas ça. Au fait, moi je la voyais comme quelqu'un qui m'aidait et c'était pas mon... Comment on va dire, c'était pas mon employé, voilà, mon employé qui travaille pour moi par plaisir et tout. Et moi, des fois, j'ai besoin de certains trucs, si c'est toi qui le fais. Et pour quelqu'un qui travaille pour toi, tu viens tout de suite, là, il faut que ça soit fait là. Là, il faut que ça soit fait là. Elle, je peux pas. C'est ça aussi, c'est pour ça que je voulais pas. Tu es ma compagne, tu veux m'aider, il n'y a pas de souci, mais il y a certains trucs, si je le veux, il faut que ça soit fait au moment. Est-ce que toi, ça va le faire? Parce que voilà, c'est vrai, c'est pas ton boulot. Dans ton boulot. Voilà, et moi, c'est ce qui me dérangeait, parce que c'est pas que je fais les choses quand il faut, non. Est-ce que vous pouvez exercer votre autorité? Non, pas du tout. En fait, c'est ça qui manquait, parce que voilà, elle n'avait pas de salaire à la fin du mois. Voilà. Par rapport à ce boulot, et il savait en même temps qu'elle avait son travail, son métier d'infirmière, donc il ne pouvait pas se montrer très exigeant. Alors ça le gênait un tout petit peu. Voilà. Et vous, Juliette, à votre niveau, c'était quoi la difficulté? Est-ce qu'il était malléable, flexible? Est-ce qu'il vous écoutait vraiment? C'est un Africain après tout. Hein? Oui, c'est ça pour moi la plus grosse des difficultés, c'est cette limite, basculer du monde professionnel au monde personnel. Et puis c'est moi qui devais apprendre aussi à l'écouter, en fait, parce que je suis aussi assez directive. Et là, il a fallu aussi que j'aille vers lui. Et quand on est dans le milieu professionnel, c'est lui qui a le dernier mot. Voilà, c'est lui à qui appartient la décision finale, etc. On débat, on discute, mais c'est toujours lui. Après, dans la sphère personnelle, là, on débat plus, etc. C'est l'un, c'est l'autre selon les sujets. Mais parce moi, que de c'est ma l'autre côté, plus grosse la star, c'est difficulté. lui. Voilà, exactement. C'est ça, en tout cas personnellement, avec la personnalité que j'ai, qui a été le plus difficile à intégrer, en fait. C'est vraiment l'écouter. Et vous y êtes parvenu. Alors, Aloussène? Et là, je vous regarde et j'adore. Vous êtes vraiment un couple tellement adorable. Vous avez cette manière-là de vous passer la parole, d'attendre que l'autre passe et tout. Mais ce que j'aimerais savoir, en ce moment-là, vous êtes laquelle des Juliettes? La Juliette, la femme, ou la Juliette, le manager? Parce que, monsieur, en étant sur ce plateau, c'est vrai qu'il est en tant qu'homme, il vient partager une expérience avec vous, mais aussi il est en tant qu'artiste. Donc, comment vous faites pour sauter d'un tableau à l'autre, en fait?
Eh bien là, je ne peux pas être dissociée vu le sujet, donc je ne peux pas prendre une casquette ou l'autre. On va imaginer que je prends de la distance et que j'analyse justement cette frontière et que j'essaye de vous communiquer comment je vois cette frontière et ce basculement. Mais je ne peux pas prendre l'une ou l'autre casquette aujourd'hui. Parce que ce que je viens de remarquer, parce que chaque fois qu'il prend la parole, vous avez cette manière de le regarder, de surveiller ses mots, voir s'il va dire, il va intervenir sur le bon sujet ou bien vas-y. Si. Ah bah, elle n'a rien dit, hein. Non, juste dans le comportement, dans la gestuelle, dans le regard. D'accord. Elle est très attentive. Là, elle joue le manager. Quand elle fait ça, elle joue le manager. Et ensuite, quand elle commence à parler de lui, il y a des étoiles dans ses yeux et tout. Là, ça nous dépasse. Hein. Alors, non, c'est pas vrai. Oui, allez-y. Généralement, le manager, il essaie de vous proposer des idées. Est-ce que c'est facile quand madame propose des idées à monsieur qui est artiste? Il ne se braque pas un peu pour dire elle veut m'imposer ses idées à elle. Ça ne vous arrive pas? Il est arrivé des fois où il s'est braqué. Ouais. Oui, c'est arrivé, mais voilà, comme on se connaît bien, on prend de la distance et on revient sur le sujet. Si on aborde un sujet et que d'un seul coup, ça passe pas aujourd'hui, qu'on voit qu'on est dans l'émotion, qu'on est dans le refus, on va avoir la présence d'esprit de se dire, bon, c'est pas le moment d'en discuter. Donc, l'un et l'autre, on se dit, on en discute demain, sur un autre temps posé. Et après, peut-être que la finalité sera la même, finalement. Il sera toujours dans le refus. Mais en tout cas, dès qu'il y a braquage, entre guillemets, on essaye de reprendre les choses une deuxième fois à tête reposée, quoi. Et au-delà de cela, au-delà de tout ce qui pourrait vous opposer, on le sait, dans le milieu professionnel, il peut arriver des fois où il y a des éclats de voix, où il y a des clashs. Ouais. Alors, comment vous arrivez à gérer cela et surtout à dissocier, on va dire, cette vie professionnelle-là de votre vie sentimentale? Est-ce que la vie professionnelle n'a pas très souvent un impact sur la vie sentimentale? Si oui, comment est-ce que vous le gérez? Pour l'instant, ça va, franchement. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, j'avais peur justement de tout ça. J'avais peur, mais jusqu'à aujourd'hui, ça va. Mais il y a eu des clashs, non? Oui, il y a eu des clashs, que ce soit professionnellement ou non. Et puis quand c'est le cas... Et qui criait le plus? Bah, moi, ça m'arrive de... Non, ça vous ressemble. Voilà. Ouais, ça m'arrive. Et puis, bah, si crier, ça ne me suffit pas. Je prends ma voiture et je vais quelque temps. Je fais un tour. Quand ça se calme, je viens. Alors, côté boulot, vous criez et après? Comment ça se passe quand on se retrouve? Bah, après, on laisse le temps la passer, comme elle a dit tout à l'heure. Et le lendemain, on essaie d'en parler à froid. Et puis, et essayer de se donner les idées et se dire, bah, on n'aurait pas dû réagir, quoi. On n'aurait pas dû le penser comme ça. Il y avait juste à faire ça. Et puis, voilà, c'est parti. On a l'impression que tout est rose, quoi. En fait, non, c'est pas rose. Non. Mais je veux dire, c'est vrai que vous arrivez... Il y a des problèmes. Oui, vous arrivez quand même à vous maîtriser, à discuter, échanger, communiquer. Mais est-ce que, de la manière, quand vous dites, par exemple, quand ça chauffe comme ça, vous donnez de la voix, vous prenez votre voiture, vous allez tourner. Mais après, vous revenez à la maison. Mais est-ce que cela n'a pas de répercussions? Après, vous vous retrouvez dans, dans votre intimité. Oui. Voilà. Est-ce que ça n'a pas de répercussions sur l'intimité dans l'immédiat même? Parce que vous revenez d'une colère et puis c'est dans la maison. Ça peut causer des froids. Voilà, des froids par exemple dans votre intimité. Bien sûr. Bien sûr, il y a des fois ces froids-là, ça peut durer même 3 jours, 4 jours. C'est inévitable. Voilà, c'est vrai. Ça dure 3-4 jours. Et puis le temps que ça se passe, quoi. Et après, voilà, on en parle. Moi, je suis pareil. Ça peut m'arriver de partir en cacahuète. Et après, ça revient aussitôt. Et il y a certains trucs, j'ai besoin de temps pour faire passer le truc. Mais au début, ce qu'on dit là, c'est indéniable. L'un ne va pas sans l'autre. Mais au début, ça peut durer 5 jours. Si, c'est trop. Et puis après, plus ça va et plus on réduit ce laps de temps où chacun est un peu dans son monde, dans sa réflexion. Maintenant, on arrive à ce que ce soit peut-être une journée ou quelques heures et on revient. Mais c'est sûr qu'au début, où on a commencé à travailler ensemble, oui, il y avait un impact très fort sur notre vie personnelle. Je suppose que les débuts n'ont pas du tout été aisés. Ouais. Parce que déjà, il y avait le problème, enfin si problème il y avait, le
problème de la différence culturelle qu'il y avait à gérer parce que voilà, vous êtes de deux cultures différentes. C'est vrai que vous étiez des amis, mais là, vous êtes en couple, c'est différent. On ne voit plus les choses de la même manière. Il y avait déjà ce problème-là. Oui, puis ce qui est dans, la façon de faire professionnellement, c'est un fonceur. Ça, c'est clair et net. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de distancé à analyser la situation et de voir comment prendre les choses. Donc là, déjà, on est sur deux extrêmes et deux fonctionnements qui ne sont absolument pas les mêmes. Donc là, pour moi, j'ai appris à lui faire confiance en disant, bon, si c'est un fonceur, de toute façon, c'est lui qui mène la barque, il faut que je suive les choses. Par contre, j'essaye de temporiser un peu derrière et puis de dire il faudrait passer de cette manière-là ou contacter cette personne-là ou plutôt planifier ça. Voilà, c'est lui le moteur et c'est moi qui enlève un peu les obstacles du chemin si je peux, en tout cas. Donc ça, en tout cas, la différence culturelle, elle est aussi là, quoi. C'est quelqu'un qui fonce. C'est quand même impressionnant parce qu'on le voit, comme vous le dites, il est fonceur, donc quelque part, il est d'un tempérament un peu chaud. Et là, du coup, on est à côté de lui, une femme, je dirais, posée, réfléchie, calme, réservée, qui prend le temps de réfléchir avant d'agir. Mais c'est très bien, vous vous complétez très bien et je suis très contente que ça marche pour vous. Merci. Ce n'est pas encore terminé pour cet échange. Nous marquons une pause avec la pub et on se retrouve dans quelques petits instants. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bonjour Tour, étape de Korogo. Sous le haut patronage du Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, la RTI organise Bonjour Korogo ce samedi 29 février à 20h au stade de Korogo avec vos humoristes préférés. Le bonus, Obams. Yodé et Siro. Invités spéciaux, Monsieur Lazani Coulibaly, maire de Korogo Commune, Monsieur Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République et 5e adjoint au maire de Korogo. Spectacle offert gracieusement par Monsieur Amadou Gon Coulibaly, fils de la région. Bonjour, un concept RTI. Yes, they can be giving me away. Yeah, I got the power. Oh, look at move. Pourquoi vous n'aspirez pas au travail? Je n'ai absolument pas envie d'aller travailler. Je suis très bien comme ça avec moi-même. Tu t'attendais pas à ça du tout? Non, pas du tout. C'est la meilleure émission, tout le monde regarde ça vous dit. Cette émission, nous sommes en compagnie de Mohamed et Juliette. Ils se sont rencontrés en 2009. En 2016, ils décident d'être en couple. Ils arrivent à relier travail et business et tout se passe bien. Ils surmontent tant bien que mal les difficultés. Nous recevons donc leur témoignage sur ce plateau. Alors, j'aimerais bien me diriger vers Juliette pour lui poser la question de savoir, puisque vous êtes infirmière, vous n'avez pas arrêté votre activité, votre métier. Comment est-ce que vous vous organisez pour être aussi efficace auprès de votre conjoint? Alors, effectivement, c'est sur mon temps libre, entre guillemets, donc voilà, j'ai presque deux métiers, entre guillemets. Je dirais, je m'organise comme je peux. D'accord. Voilà, dès que j'ai un peu de temps, voilà. Et puis maintenant, avec les téléphones portables, on peut faire aussi, dès qu'on a des petits moments, on peut réussir à entrer en contact, à passer des appels téléphonique. Donc voilà, je m'organise un peu comme je peux. Et puis après, peut-être que j'arriverai à m'octroyer davantage de temps par rapport à sa carrière. Et puis surtout, me
professionnaliser en tant que manager. Parce qu'aujourd'hui, donc j'ai cette double casquette. Donc je suis infirmière de profession et attachée de communication, photographe, manager. C'est quelque chose que je fais par passion et en étant autodidacte, en apprenant, etc. Donc là, vraiment, j'aimerais me professionnaliser pour essayer de voir ce qu'il est possible de faire. D'accord. Alors, Mohamed, on va dire, qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre carrière depuis que vous travaillez avec Juliette? Bah, comme elle vient de le dire, vu que moi je suis un fonceur, et elle m'aide à foncer au fait. Et voilà, elle est là, elle est un peu comme... Vous êtes à faire de grands pas. Voilà, au fait, ouais, ça me donne encore plus confiance. Vous savez, quand tu fais quelque chose et que tu as des gens à côté qui te font confiance et qui essaient de te pousser pour aller vers le haut, bah voilà, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et voilà, des amis aussi pareil, voilà, qui m'aident. Et donc, c'est ce que Juliette, elle a fait au jour d'aujourd'hui, comme il y a un projet sur lequel j'ai beaucoup avancé, grâce à elle aussi. C'est très bien. Voilà. Au niveau du digital, qu'est-ce qu'il en est exactement, Paulus Agathon? Qu'en est-il? Caroline, nous avons quelques messages sur la page Facebook. Nous avons notamment le message de Diarra Mohamed. Il est un peu pessimiste. Il dit ça, c'est une affaire d'argent et on sait qu'avec l'argent, rien n'est certain. Bon, en tout cas, on espère que tout va bien se passer pour vous. On a ensuite Kwasi Odou qui demande est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir votre vie professionnelle influencer votre relation de couple et éventuellement des scènes de jalousie? La dernière question, c'est pour qui? C'est pour elle ou c'est pour moi? Bah, c'est pour moi, je pense, hein, de toute manière. Hein, c'est pas moi qui suis sur scène. Oui. Au début, oui, bien sûr. Il faut beaucoup de distance et puis voilà, se dire que c'est un autre monde, mais c'est pas facile tous les jours. Non, effectivement, d'être la compagne d'un artiste. Voilà, il faut avoir de la distance, je sais pas comment ce sera demain, mais pour l'instant, j'arrive à gérer les choses, mais non, c'est pas du tout évident. Surtout que vous avez été impressionné par sa manière de taper, dit, c'est sa manière de taper Djemil la même. Donc dites-vous que c'est des millions de femmes aussi qui aiment sa manière de taper. Je sais bien. Ça, je sais. Oui, mais c'est une très bonne question. Oui, c'est pas facile, ça. Alors Juliette, dites-nous, je veux dire, au-delà de tout ce que vous mettez en place comme système pour faire fonctionner la machine, pour faire fonctionner votre relation, qu'est-ce qu'on peut retenir et quelle est votre réelle force à tous les deux? Alors, ce qui permet à la relation de tenir? Bah, je dirais que c'est l'amour. C'est l'amour. On s'aime. Des fois, il y a l'amour, mais ça ne marche pas. Ouais, c'est vrai. C'est une autre réalité. Oui, Juliette? Si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est un homme qui accepte justement que sa femme participe à ses affaires. D'accord. Et ça, je voudrais l'en remercier parce que c'est une grande ouverture d'esprit et c'est un amour entier, en fait. Il me fait confiance. Enfin, il n'y a pas de limite à sa confiance, en fait. Et ça, en tant qu'homme, je tiens à le remercier, quoi. De la femme à l'homme. Avant de passer la parole au doyen, Mohamed, j'aimerais vous dire que vous avez beaucoup de chance. Je ne prévois pas l'avenir, je ne sais pas ce que vous pourriez traverser à l'avenir, mais rappelez-vous que vous avez eu la chance de rencontrer Juliette. Je m'arrête là. C'est la minute du doyen. Bienvenue Neba. On le retrouve tout de suite. Bienvenue Neba. C'est la minute du doyen. Il y a comme des sorciers qui me battent. Ils sont vécus. Ils sont venus juste au moment où j'allais parler. Bon, non, mais ça va, essayez de prendre... Voilà. Permettez juste une gorgée d'eau. Moi, je voudrais saluer... c'est Parfaite Bailly, la fédération Parfaite Bailly. Vous nous venez de Yopougon, c'est bien cela. Vous pouvez vous applaudir. Hein? Ça va, tout va bien? Travailler en couple, c'est difficile. C'est pas votre particularité, c'est pas le mixage culturel qui crée la particularité, mais travailler dans un couple, dans le même métier, c'est difficile. Moi, je suis artiste, je suis comédien.
Et j'ai déjà vu plusieurs couples voler en écart, justement. Parce que par moment, madame pense que monsieur veut trop en faire et vice versa. C'est cela. Comprenez? Donc, votre exemple, ce matin, quand j'ai vu, enfin, quand j'ai entendu parler de votre passage, je pensais qu'il y avait quelqu'un de couleur. Mais en fait, il n'en est rien. C'est difficile, vous faites beaucoup d'efforts. Mais, il faudrait que les gens sachent qu'il faut avoir beaucoup de recul pour réussir. Si on n'a pas de recul, on ne peut pas réussir. C'est peine perdue. Il faut avoir beaucoup de courage pour pouvoir réussir. C'est tout la bête. D'accord. Beaucoup de courage pour réussir. Mais le message est vraiment passé. Hein. Le message est vraiment passé. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait surtout... Moi, j'ai aimé ce qu'il a dit tout à l'heure. Je le fais, je ne savais pas que c'est particulier. Il dit quand ça ne va pas, je prends ma voiture, je m'en vais. Et quand je reviens, c'est terminé. Et moi, je le fais aussi. Ça, c'est dans mon couple. Mais oui, quand ça ne va pas, il vaut mieux s'écarter. Et quand vous vous écartez, il faut se dire dans la tête que c'est fini. Et quand vous arrivez, vous mettez votre discussion à un autre moment, à un moment plus calme, où chacun vient avec beaucoup de... Quand il y a moins de tension, surtout. Alors, je ne veux pas vous féliciter, mais je veux simplement vous dire que la route est longue. Et il faudrait que Juliette, c'est bien ça. Il faudrait que Juliette et Mohamed fassent tous les deux très attention. Mohamed a dit, il m'arrive des moments où je n'arrive pas à demander ce que je veux comme je veux. Nous savons que les managers sont des gens, c'est un peu les torchons. Sur les camps, on essuie les mains quand ça ne marche pas. Et je voudrais savoir, enfin je voudrais vous dire que quand ça ne va pas, il faut prendre du recul tous les deux pour pouvoir harmoniser. Je m'excuse. Non, ça va, tout va bien. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, voyons. Un chat dans la gorge, ça peut arriver. Merci beaucoup à vous d'être venus sur notre plateau. Et nous avons à l'instant l'un des artistes les plus en vogue du moment. Obams est avec nous. Ça va? Ça va bien. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Ça va? Ça va, Obams? Ouais, ça va, ça va. On force pas. Non, tranquille, on force pas. On force mais. On force pas. Alors, Obams, avec vous, on va parler de Bonjour 2020 à Korogo. Oui. C'est bien cela. C'est prévu pour quand exactement? Bonjour 2020 à Korogo est prévu pour le 29 à Korogo. Le samedi 29 février. Samedi 29. À Korogo. Oui. Et ça sera quoi la contribution? Précisément au terrain, précisé. Il peut choquer un peu. Ouais. Allez-y, on force. Et voilà. De toute façon. Ce samedi 29 à Korogo, l'émission Bonjour 2020. Donc, j'exhorte tout le monde, venez Korogo, sortez. Vous aussi, vous pouvez partir à Korogo et on s'en jaille. Ouais, c'est au terrain. Merci beaucoup. Alors, côté carrière, avons-nous besoin de vous poser la question de savoir comment ça va? Non, il n'y a pas de souci, posez la question, mais c'est déjà posé. C'est une façon de poser, quoi. Ok. Bon, côté carrière, ça va, c'est vrai, c'est le début, mais on grigre un peu, mais ça va. Il a déjà une voiture, Ah bon? Déjà, moi, je vous ai vu dans une voiture. Non, c'est pour mon... Ça va, tout va bien. Oui, ça va vraiment. On est vraiment fiers de vous. Ce sont qui circulent un peu partout, ici en Côte d'Ivoire, oui, grâce à Dieu. Au-delà des frontières. Vraiment chapeau. Et puis on vous souhaite bon vent pour la suite. Merci, maman. Alors tous les fans d'Obams, on vous donne rendez-vous à Bonjour. Vous serez donc avec les comédiens, les artistes et vous serez en compagnie d'Obams à Korogo. C'est le samedi 29 février. Événement à ne pas rater. Okay. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On l'applaudit très fort. Merci. Bon, attends, vous ne voulez pas de démonstration, mais c'est bon. Démonstration. Non, les danseurs, venez là. 5 secondes. Voilà, ne force pas. Ouais.
l'émission se poursuit et l'émission tire allègrement à sa fin. Nos invités témoins sont toujours là avec nous. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Bon, je ne suis pas très sûre parce que nous aurons d'autres invités. Mais pour l'instant, restez. Nous allons retrouver Aloussène Sidibé dans C'est pas impossible. Vous aimez Internet quand c'est illimité et quand c'est rapide? Avec les forfaits DataSpeed de Mauve, c'est vous qui choisissez votre vitesse. Accessible aux entreprises et aux particuliers. Abonnement à partir de 19 000 francs CFA. Move, no limit. Aloussène Sidibé, c'est pas impossible. Quant à moi, je vais wowement bien. Dernièrement, j'étais à Vivatech Tour. Alors, en prélude de sa 5e édition, Vivatech, qui est le plus grand rendez-vous destiné à la technologie, à l'invention, à l'innovation en Europe, a posé ses valises ici en Côte d'Ivoire, en Abidjan, et à aller rencontrer tous ces entrepreneurs et ces start-upers africain dans le cadre de Vivatech Tour 2020. L'objectif de cet événement, c'est de créer un cadre d'échange entre les entrepreneurs et tous les acteurs de ce monde entrepreneurial-là d'Afrique, d'Europe et du monde. Moi, je pense qu'avec la synergie, c'est qu'avec la synergie qu'on est bon, c'est qu'ensemble qu'on est excellent. Alors, il y a eu un panel au cours de cet événement, au cours de cette rencontre, un panel qui portait sous la thématique qu'est-ce que la nouvelle génération des entrepreneurs africains peut apporter au monde. Et j'ai vraiment aimé l'intervention de Madame Rebecca Afo. Elle est dans le domaine de la digitalisation de toutes ces petites entreprises encore dans l'informel. Pour cause, elle a digitalisé une entreprise qui fait de la laverie. La blanchisserie, voilà. Donc elle a digitalisé ce service-là. C'est très intéressant. Donc elle disait comme ça que il ne faut pas forcément travailler, sinon inventer dans l'industrie ou bien faire sortir des idées dans la technologie. Ayez une idée, même si c'est dans l'informel, et digitalisez là, vous devenez entrepreneur ou permettez qu'elle puisse apporter des solutions à un grand nombre de personnes et vous devenez innovateur, entrepreneur. Et j'ai vraiment trouvé que c'était une très très belle remarque. J'ai pu rencontrer plusieurs entrepreneurs avec qui j'ai eu un très bel échange et je pense que dans les semaines qui vont suivre, sinon dans le mois qui va suivre, je vais avoir des entretiens personnels que je vais vous transmettre. Et pour terminer, il faut dire que Vivatech, c'est l'un des plus gros événements en Europe qui fait la promotion des entrepreneurs, des entreprises qui sont dans le domaine de la technologie, dans la transformation digitale. Et quand on a la chance d'être des Africains, des Ivoiriens qui font le détour sur ces endroits, c'est pour montrer l'étendue de nos talents et j'espère qu'il y aura plein d'Africains. Je souhaite qu'il y aura plein d'Ivoiriens. On se retrouve la semaine prochaine et inventer, innover, créer, réinventer votre quotidien. Bye. Merci infiniment, Aloussène Sidibé. Et juste après cette intervention d'Aloussène Sidibé, nous allons recevoir sur ce plateau une personnalité très appréciée du grand public et très ancrée dans le domaine de la mode. Isabelle Allon est avec nous. Et oui, comme son nom l'indique, Isabelle. Bienvenue, directrice générale de Avant-Garde Production, promotrice de Afrique Fashion Show. Isabelle Allon est donc sur ce plateau pour nous parler de la 14e édition d'Afrique Fashion Show. Un événement culturel de haut vol. Et oui, merci. Isabelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci, c'est toujours un plaisir. Oui, plaisir partagé et on va dire, et de 14. Oui, effectivement, 14 éditions. Qui l'eût cru? Vraiment, vraiment. Donc depuis 14 ans, on essaie de tenir la barre, donc de faire la promotion, on va dire, de la mode ivoirienne, de la mode africaine. Et on espère encore que cette édition sera une belle édition avec de très beaux modèles. On a des créateurs qui sont là, qui sont avec moi, Diana Gadi et Don Rodrigue, qui nous préparent quelque chose de magnifique. Donc je pense qu'on aura une très très belle soirée. On s'attend plus ou moins à quelques innovations. Oui, alors, pour nous, en tout cas, la plus grosse innovation cette année, c'est le volet social. D'accord. Qu'on ne va pas mettre en œuvre au cours de la soirée, mais nous avons décidé d'accompagner
les étudiants en fin de cycle. Très bien. Donc en leur donnant de quoi s'installer. Donc nos partenaires quand même ont accepté de mettre à notre disposition une 50aine de machines qu'on va offrir justement avec l'appui de Madame la ministre de l'Autonomisation. C'est très bien. En tout cas, félicitations pour Afrique Merci Fashion beaucoup. Show. On Merci. va dire c'est le samedi. Oui. Samedi 29 février 2020 à partir de 20h30 au Exactement. Sofitel Hôtel Hôtel Ivoire. Ivoire. Et je vous assure, pour avoir participé à Afrique Fashion Show, c'est vraiment le rêve garanti. Voilà. Oui, je pense qu'ils vont nous transporter, nous sublimer, on n'aura que de belles choses. Alors, férus de la mode, ne vous faites pas prier. Participez donc à Afrique Fashion Show. Isabelle Hanno et les créateurs, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'art en Côte d'Ivoire. Et puis, on se retrouve le samedi. On vous attend. Bien, on y sera. Bien évidemment, n'est-ce pas, public de ce midi? On va ensemble, non? Merci beaucoup, Isabelle. Oui, allez-y, vous voulez dire quelque chose? Ben, on vous attend. D'accord, ça marche. Alors, merci beaucoup. Vous restez donc avec nous. Nous allons saluer ensemble la Fédération Parfaite Bailly qui nous vient de Yopougon. Nous saluons également le peinture de ce midi. Merci aux mannequins, Mohamed et Juliette. Merci d'être venus partager votre témoignage. Merci On à ne vous. saurait donc se séparer sans quelques notes de percussion de notre invité témoin, Mohamed. Bon, je ne vais pas demander à Juliette de danser, mais si elle le veut bien, ça ne nous dérange pas du tout. L'émission est terminée. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour la finale. Au revoir et restez sur RTI 1. On continue d'encourager la